Salut les pépettes. Bah, c'est pas que la serre elle commence à être un petit peu pleine. Mais au niveau des semis, vous voyez tous ces petits numéros là. On a dépassé les numéros 120. Alors je crois qu'on en est au 126 de mémoire. Oh, une petite salade au milieu des tomates. Elle aurait-elle grandi? 29 mars. Petit tour à la serre. Voilà. Pardon pour ce mouvement brusque, malgré l'anti-vibration, malgré la fixation, l'anti-tremblote, je vais chercher le mot. Voilà, je vous montre la main à côté pour montrer la taille des plants. C'est pas vilain, c'est pas dégueu. Toutes les tomates, tous les soucis, et apparemment aussi toutes les salades ont prise. Je crois que j'en ai même arraché dans mon désherbage intensif, c'est pas possible. J'ai l'impression ici que j'ai un pot asperge qui s'est baladé au milieu des tomates, pourquoi pas. Là ici, il est censé avoir de mémoire, c'est 12, 9 et 10. Alors il y a potentiellement un pied d'aubergine, piti, mais là c'est du bon kénopode qui est juste en train de pousser. Je vois pas les piments. Bon, c'est pas grave, il y en a d'autres. Hein. Ceux-là qui prennent la relève. Et sinon, on a des petits concombres miniatures. C'est de l'ail, de la ciboule, je ne sais plus. La bouture de yacon, poire de terre. Délicieux ça. Voilà, tout pousse. Là, il y a des cosmos au fond qui vont être mis en terre là bientôt avec les petits plats de patates. Vous voyez ce que je disais, hein. Ce qui a cramé, ça repousse au pied. Ça sort de partout. Puis bah ça tombe bien, il n'y a plus de place dans la serre, donc je vais enlever ça. Je vais enlever les cosmos là-bas au fond, ça me fait un plateau de récupérer pour mettre les trucs à tremper qui sont sur les plaques de verre. Ça profite pas aussi bien. Faire une rotation à la maison, c'est pareil, j'ai encore plein de semis qui sont en train de sortir. Voilà, un petit tour devant la serre. Hop, petit sol qui repart. Des oseilles qui se portent à merveille. Ça c'est des petits semis qu'on a à la maison. C'est principalement des fleurs si je ne m'abuse. Pour la rocaille. Des oseilles. Regardez comment ça monte bien en fleurs. Alors pour ceux qui ont vu la photo de ce que j'ai identifié comme une abeille solitaire, mais un peu trop pâle à mon goût pour en être une, je ne sais pas quelle espèce elle appartenait. Elle a été posée sur les fleurs de cumin. Donc ça on le ressème en novembre pour récolter les carottes. On en garde quelques-unes comme ça pour en avoir tous les ans. Les fèves qui vont aller rejoindre aussi les patates, et les cosmos. Dans la poche, j'ai les semis de bourrache qui vont aller au milieu de tout ça. La menthe chocolat, mémoire. Là-bas, c'est la menthe fraîche devant le thym. Là, ce qui file tout palo, c'est des pois chiches. C'est un peu frileux et ouais, il y a quelques pieds qui n'ont pas apprécié. Hein. C'est pas grave, c'est nos semis à nous. C'est pas la mort. Et là, on a des pois mange tout. Et là, ça va être des petits pois à cause violette. Tentative de cette année. Ça, c'est ce que j'ai récupéré en nettoyant l'allée, en changeant le design dans le jardin, en mettant les planches à 90 degrés. Juste à l'entrée, là où il y a les ballots de paille, tous les crônes qui commencent à germer. Une tournée de choux. Ouais, c'est pas mal. Allez, dans le jardin. Et nous, voilà, dans le jardin. Donc les fameuses planches que je vous disais, à 90 degrés de là où elles étaient avant, hein, c'est-à-dire comme ça. La pente, je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, elle est dans ce sens-là. Donc en coupant des allées comme ça,
Bah, on crée des éponges, des sortes c'est d'actualité de bassines de rétention d'eau, mais locale. Pas la méga structure, tu vois. Et pas plein de plastique qui est prêt à s'évaporer, au contraire, tu vois, il y a du paillage là. Là, on est sur un ballot complet. Ouais, j'amende petit à petit, j'ai mis un petit peu de maracafé, un petit peu de cendre. J'ai les poules qui me préparent du compost bien comme il faut là. Tchac, tchac, tchac. Donc, bah voilà les petites salades qu'on avait repiquées au début du mois de mars et au milieu du mois de mars. Les petits oignons. Ça c'est la planche des rapides. Donc là cette semaine je vais refaire un semis de radis. Sachet à côté du sachet de bourrache. On ne fait pas de pub mais bon voilà. C'est ce qui est prévu au programme. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer, vous filmer ça. Je fais ça mieux. Ah, c'est un petit semoir qui va bien. Pareil, je fais pas de pub, il n'y a pas de marque dessus. Alors oui, pour les petites graines comme les carottes et tout ça, les salades, c'est super chaud. En fait, la technique, c'est de... en fait, quand tu les tapotes comme ça, elles se mettent à la queue leu. Il ne faut pas essayer de les mettre directement dans la terre. En fait, avec la deuxième main, tu les mets en dessous, tu fais tomber une graine. Et tu relèves et tu remets dans le trou. Et si tu fais tomber 2 graines, bah tu relèves et tu remets dans le trou. Et avec ta deuxième main, tu prends avec le collant du doigt, on va dire, hein, et tu viens choper la graine dont tu as besoin. Voilà. Pas besoin du geste en plus. Je pense que l'explication serait plus simple que de tenir un caméra. Les petites patates primeurs, plantées précoces, elles sont sous la paille, mais elles sortent. Bien vertes et vigoureuses. Et là, c'est pas de la terre, hein, c'est du compost hein, qui est au-dessus pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. Vous êtes super nombreux à avoir vu. Je crois que si c'est pas celle qui détient le record de vision, un petit peu plus de paille, on voit qu'elle est plus blanche, la patate. On voit à peu près hein, un avant-bras entre chaque plant, donc il n'y a pas de trou. Hein. C'est normal, là, il va y avoir du chou. Là, au milieu, entre les rangs, il va y avoir la fameuse bourrache. Pareil, je vais faire un petit sillon, hein, donc je vais repérer comme je viens de faire en soulevant les allées où est-ce qu'elles sont. Je me souviens comment je les ai implantées, à chaque fois un demi-bras en triangle, hein, donc en quinconce. Si je sais que j'en ai une là, que j'en ai une là, je sais que j'en ai une là, la ligne elle va être au milieu. Hein. Je vais juste écarter la paille, faire mon petit sillon comme à l'habitude, tout à la main. Et là, c'est dans le compost que je vais le semer. C'est même pas dans la terre qui est en dessous comme la patate, c'est dans le compost. Ça va pousser un peu plus haut que les patates. Voilà. Check, check, check. Là, c'était le pied-mère de soucis qu'on a multiplié, d'oseille qu'on a multiplié. Un petit peu de kélidoine, la fameuse. J'avais fait une fois un lapsus sur les cétoines. Ici, on a de la consoude, un cousin de l'oseille qui est le rumex, un bulbe, je serais tenté de dire une petite... ah non, je crois que c'était une tulipe, mais vu de profil, ça ressemble plus à un lys. Quelque chose comme ça. Groseillier rose, grand pâle on va dire. Ah oui, je compte aussi arroser régulièrement mes ballots de paille avec ça. Donc c'est pas un purin spécifique, hein. Comme vous voyez il y a des déchets de tout venant, même des trucs qui contiennent des latex. Ça fait une belle peau rose dans le fond de la poubelle, je sais pas si avec le reflet vous arriverez à voir quelque chose. Il y a de l'ortie, il y a de la consoude, il y a du chou, enfin voilà. Un bon petit mélange. Les ballots de paille de l'année dernière, donc la culture ratatouille. Donc c'est ce que je compte encore obtenir sur mes ballots de paille tout beau tout neuf là-bas. Ça c'est après une année de culture et un hiver. Donc il y a la terre importée aussi des repiquages des plants en tout genre. Hein. Il y avait les fleurs, il y avait les... Regardez comment ça grouille de vie, toi. Ils sont pas beaux. Alors ça, bah voilà, tu cherches du vermicompost, voilà à quoi il doit ressembler le verre que tu dois mettre dedans. C'est du verre de... j'ai presque envie de dire de fumier. Hein. C'est pas loin d'en être.
Donc le fumier c'est pareil, j'en ai pas parlé dans ma vidéo, c'est juste la litière des animaux. Hein. C'est du toilette sec mais pas d'humain. Voilà, voilà. Le petit carré rouge. Donc, comme vous voyez, il reste encore quelques pieds de lavande et de romarin qui se portent plutôt bien. Les oignons, un petit peu des feuilles jaunes sur les vieilles feuilles. Mais ça refait des nouvelles au milieu. Je pense pas une 40 en azote parce que c'est paillé justement avec les pailles de l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, les semis de betterave se portent bien. Les repiquages, écoutez, ça a l'air pas mal. Hein. Je pense que j'ai pas eu une seule perte. Même pas ceux qui étaient cassés, qui étaient un peu pincés au moment du repiquage. Rien. Donc là, si je regardais l'écran plutôt que mon jardin, je verrais que je cadre pas. Et là on peut voir, donc je vais essayer de bien cadrer ce coup-ci. Les petits pieds de lavande au milieu de la paille. Ils sont pas mal. Et en face, ici, on a repiqué des choux. Des choux rouges. C'est un petit peu mangé. Pas bien méchant. Celui-là un petit peu plus. Ah ouais, j'ai eu une attaque. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, ça se portait pas mal. Voilà, si quand même. Bon, après, j'en ai encore dans la serre. Hein. J'ai pas tout utilisé. Je sais pas si je suis pas passé un peu vite sous l'étage inférieur. Et j'en ai encore en semis aussi. Et puis là devant, on avait fait un petit semis, des salades. La Batavia rouge si je ne m'abuse. Bon. Il fait très humide, je me demande si ça n'a pas coulé au travers des briques. Il n'a pas fait très chaud non plus, mais bon. Sinon, un petit passage d'un zozio, je dirais. Une bête à plumes. Commencer à gratter à droite, à gauche. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mes petits semis d'oignons. Ils n'ont pas tous germé, mais ils sont toujours bien durs, bien résistants, pas de moisissure. Et je sais que j'en ai qui ont germé, voilà. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Et bon, ils sont là. Donc il y en a, ça c'est la deuxième variété. Pareil sur les bords, ils ont tendance à jaunir, mais sinon ils sont pas trop mal. Voilà. Le fameux baobab, on a vu là, il y avait quelques os qui ont été mis à jour à nu, mais ça germe plutôt pas mal, ça a l'air de plutôt bien se porter. Là derrière on a, pareil, surplus de salade que j'avais dans le machin, je les ai mis un peu devant. Tous ne survivront certainement pas. Mais voilà. Petit oignon rouge qui sait faire tourner la tête. Pas dit qu'il fasse pas que je fasse un petit sursemis. Et là par contre, les betteraves. Encore des graines qui sont là en surface. Ça n'a pas l'air de germer. Comme je disais, il a fait très humide et pas fort chaud, pas beaucoup de température. Mais ma foi, le petit semis de fleurs au milieu des adventices, hein, il y a encore du chien dent, comme je disais. L'arrachage des racines était vraiment que en surface. Le trèfle refait son apparition. Et bien entendu, dans le mot arracher les racines, ça sous-entend qu'il y en a des morceaux qui sont restés dedans aussi, donc les orties, mélisse, le menthe et autres
Lamiers et liserons se portent bien. Tout est là. Oh. Je viens de voir, c'est peut-être pas un petit zozio qui était venu passer. L'âme sensible, s'abstenir. Le vivant à l'action. Il y a d'avoir une volée de drosophiles quand je me suis approché. Mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas bougé, drosophiles, hein, les mouches. D'ailleurs, je crois pas que celles qui mangent la viande soient les drosophiles. Les drosophiles, c'est les mouches à caca. Et on a les petits masques africains. Et ben ça profite. Ça profite à tout le monde. Les petits radis là qui commencent à sortir. Donc pareil, prévu de refaire un semis là. Ça fait une quinzaine de jours maintenant. 15-20 jours on les a semés. Forcément, à la vitesse où je passe, je ne sais pas si vous verrez beaucoup de choses. C'est vraiment des petits germes là. Et encore, pour ce qui est au pied des petits pois, j'ai pas vu les panais sortir encore. Donc, pour rappel, ici c'était panais, navets, radis et tout devant des blettes. 3 lignes de carottes. Alors il y a plein de choses qui germent, mais pas forcément des carottes. Mais il y en a. C'est le principal. Voilà, ça, tout ça. Je sais pas si on les voit. Ça a pris le temps. Bon, ça prend 10-12 jours. Là, ça fait, ouais, comme je disais, une vingtaine de jours qu'on a fait le semis. Mais les températures n'étaient pas avec nous. Hein. Pour rappel, je suis dans le nord de la France. Parc transfrontalier Hainaut-Cambrai du Hainaut, tout court. Oui, transfrontalier, c'est-à-dire près de la Belgique, chez notre ami Yves. Il y a quand même quelques petites touffes de salade qui sortent par-ci par-là. Hein. Et voilà, avec un beau rumex en bout de chaîne, des orties. Bon, ça va dégager incessamment sous peu. Comme je disais, j'ouvre au public, donc sécurité oblige. Tout ça, ça dégage. En tout cas, c'est pas à la déchetterie tout, mais ce qui dégage va peut-être être utilisé, mais ça ne sera plus ici. Là-bas, la serre qui a un petit peu pris le vent, parce que oui, on a aussi eu beaucoup de vent. Le dernier pied de mâche que je laisse, qui va monter à graines. Il est énorme. Il veut pas monter à graines. Je sais pas, j'avais pas eu assez de choc. L'ancienne spirale en démontage que j'ai recyclé les pierres. Mais si ça va être un lieu de passage, on va s'arrêter justement un petit peu devant la serre. Au milieu des planches, ça va faire un beau lieu de stockage où on aura une belle vision du jardin depuis l'entrée. Alors oui, j'ai bougé mes branches, j'ai nettoyé les troncs. Ça passe à la broyeuse, mais on attend que la météo soit plus avec nous. Là aujourd'hui, ça a été plutôt sec. Donc si demain ça l'est encore, demain ça passe à la broyeuse, ou celui a peut-être encore aller un petit tronc ou deux à nettoyer. Sinon tout le principal est en tas. Et voilà les ballots de paille parce qu'ils sont atterris. Donc oui, j'ai sorti la grelinette. Parce que là c'est vraiment une planche que j'ouvre. C'est tout neuf, tout neuf. Avant c'était sous bâche. Ça a dû rester une vingtaine d'années sous bâche, donc quand je l'ai arraché, j'ai enfin réussi à avoir tout un grand parterre débâché. Mais comme vous le voyez, c'est pris dans les racines des arbres après. Donc ça commence à devenir un peu compliqué à s'en débarrasser de ces... Ah, la terre a poussé par-dessus, littéralement, hein, de toute façon. C'est ce qu'on essaie de reproduire avec nos paillages. C'est de créer de la terre. Et voilà, en 20 ans, elle a créé 5 cm de terre, la nature, en n'étant pas forcément sous des arbres.
surtout de la racine et du bois qu'il y a dedans. Hein. Mais bon, là ça va, c'est du lierre, je suis pas en manque. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Un groseille à macro pour ceux qui ne connaissent pas. Là c'est pareil, hein, il y a du bois, il y a du pied de hamac, il y a du piquet de structure, il y a du tuteur, il y a... J'ai pas fini de me réchauffer avec mon bois avant de m'en servir au feu l'année prochaine. Pour les plus beaux morceaux. Est-ce que j'ai mon petit houblon pour redémarrer des fois? Pas encore. Que je suive le pied, c'était celui-là. Alors la terre, elle y est pas encore là. Hein. On voit pas trop. Il y a du bois devant. Beaucoup de feuilles. Je ne saurais dire ce qui sort de terre. Ça c'est le bruit qu'on vient d'entendre, c'est l'ancien pied tout sec qui vient de casser. Rien de grave. Ça n'a pas encore l'air d'être sorti de dormance de ce côté-là. C'est la reine et la schnorr. Les choux-raves, pour l'instant, ils ont eu le temps de monter un petit peu à fleur. On va pas encore parler de graines. Pareil des choux qu'on avait fait planche à flop hein, sur les choux paumés. Le terrain rouge de l'année dernière, on était vernis. Mais ça, il peut beau les fleurs, une brassicacée, une crucifère. Je sais plus c'est lequel des deux le nom à la mode en ce moment. Ça s'en va assez souvent. Le nom officiel. Les petits groseilles. Ça promet. Petit groseillier en fleurs. Tout petit, hein. Je vous montre. Allez, d'un bout à l'autre. On va faire 2 mètres dans ce sens-là. Et avec la branche qui est couchée dans l'autre sens, il doit faire 5 mètres. Il est énorme. Les petits piblettes. Quelques-unes qui se font attaquer. Encore de la consoude. Ça c'est du chien dent. Hein. Un petit peu comme les panais. C'est du panais sauvage. Alors, quand il y a une rigole, tu rigoles. Quand il n'y a pas de rigole, tu rigoles pas. Donc ça c'est de la berce commune. Comestible. C'est du panais sauvage. Quand il n'y a pas de rigole, c'est l'autre berce, celle du Caucase. Tu rigoles pas avec elle, tu la manges pas. Et pareil, hein, toujours. Quand tu fais de la récolte sauvage, 1/3 d'une plante, pas plus pour ta récolte. Il faut lui laisser 1/3 pour la faune locale et 1/3 pour elle se régénérer. Et sur un spot, tu ne prélèves que 10%. Hein. Parce que si tout le monde il prélève 50%, ça va très vite disparaître dans la nature et il n'y aura plus de spot sauvage. D'où l'intérêt de sauvegarder tout ça. Ça c'est pareil, c'est du fenouil sauvage. Ça pousse comme du chien dent, j'en ai partout. C'est un régal. Je suis le seul à le manger cru à la maison, ça a un fort goût de réglisse. Surtout les petites branches, je sais pas si j'en ai des toutes neuves. Voilà, j'en ai partout là. Ah, ça. Et pareil, tu vois, il sort tout juste de dormance. Il est en concurrence avec encore une fois ma copine, mon grand amour, Lortie. Avec mon deuxième grand amour ici dans le jardin, enfin en tout cas lui il aime beaucoup mon jardin. Le bouton d'or, le chien dent, ça encore ici dans ce coin là c'est plus la mousse qui fait concurrence au chien dent. Avec les cratrons c'est pareil. Et pareil là je suis chez moi, je connais le terrain, je sais là où mon chat il a ses habitudes. Je sais ce que je mange dans la nature, ce que vous cueillez. Déjà si c'est des plantes qui peuvent être en hauteur, prenez celles qui sont à plus d'1 mètre, c'est plus sage. Et ce que vous récoltez qui est en dessous, il faut le nettoyer bien comme il faut avant. Hein. Dans la nature, il y a la faune et la flore, hein. Il n'y a pas que les plantes. Il y a des animaux qui vivent, qui font comme tout ce qui est vivant. Ils ont des besoins physiologiques. 5, manger,
boire, dormir, éliminer, on va dire, et respirer. C'est pas forcément dans cet ordre-là. Éliminer, c'est pipi caca, hein. Allez, un large public. Et bah, des fois, il y a des maladies là-dedans, donc il faut pas déconner. Toujours respecter, toujours les règles. Et la première de toutes les règles, dans le doute, s'abstenir. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer comment je plante les patates, ça c'est... peut-être faire une prise de vue pour vous montrer comment je les découpe pour les bouturer. Donc ouais, je les ai la magie du montage. Pour ceux qui ont eu l'œil de lynx quand je suis passé tout à l'heure. Ça, ce sera mes structures pour les petits concombres. Les concombres grimpants. En effet, il y a eu une téléportation. J'ai rentabilisé mon voyage. Je suis revenu sur mes pas chercher mes patates. Pas encore les fèves, de toute façon je les mettrai en bordure. Je vais faire l'inverse du parmentier. On va dire celui-là, ce sera les primeurs, les pommes de terre nouvelles, que là ce va être plus les pommes de terre de garde, c'est de la binge. Là-bas c'est de la Bernard. Comme mon popo. Donc ouais, la technique que je vais utiliser en fait là, c'est que je vais sortir mon petit couteau de jardinier. Ah ouais, j'ai des outils, je fais pas tout à la main, je vais pas les arracher à la dent. Et je vais couper là où il y a des germes. Là ça fera 3 plants de patates assurés. Et je vais regarder un peu pour dispatcher des petits bouts à droite à gauche de ce qui reste. Donc ici j'ai fait 2 planches pour le parmentier. Et je vais faire la même chose je pense avec les pommes de terre ici, je vais les bouturer. Couper les morceaux où il y a des pousses dessus. Ils s'embrassent et ils veulent plus se lâcher. Voilà. Donc je vais faire ça en ligne. Elle par contre je vais viser à les enterrer un peu plus en terre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé la grelinette, comme je disais, c'est vraiment un truc que j'ai jamais travaillé. Et avant, il semblerait que ça ait été labouré. Une petite semelle de labour. Donc j'ai labouré pour le coup avec la grelinette. Un dernier labour en ayant un apport suffisant. Il y avait quand même de la vie dans le sol. C'est juste que vraiment la terre était très compactée. À 10-15 cm de profondeur, il y avait un horizon complètement durci. J'ai envie de dire c'est à peu près la profondeur que labouraient les anciens. Mais ouais, plus les 5 cm de bâche recouvert, enfin de terre qui recouvrait la bâche. Les vers de terre, ils n'avaient pas spécialement envie de passer par là, il n'y avait pas grand chose qui s'enracinait, on va dire. Au-dessus, oui. Au travers des trous, oui, mais pas partout. Ah, il y avait de la vie. On va réanimer tout ça comme il faut. Et l'année prochaine, on pourrait faire pousser. D'où aussi la coupe des arbres pour apporter de la lumière. Cet été, voilà, c'est du principal du sol marceau. C'est l'équivalent du chien dent chez les arbres pour moi, pour chez moi. Là, une petite plante invasive, mais celle-là, je la contrôle. À ses pieds, il y a un petit laurier sauce. Voilà. Et ici, ça va être les carottes. Ça vaudra le coup d'être filmé, les carottes. Inventer une technique cette année, je vais tester ça. Quitte à avoir acheté du sable. Une fois n'est pas coutume de mettre des intrants. C'est en 6 ans, je crois que à la toute première année, j'avais trouvé du sable. Là, j'en ai acheté. J'ai trouvé un sac de sable qui était aux encombrants. Les gens, ils jettent un peu tout et n'importe quoi, ou sur les chantiers, je ne sais plus. Moi, je prends. Si tu laisses traîner, c'est que t'en veux plus. Et ben là, ici, il va y avoir une tripotée de lignes de carottes qui vont pousser dans du sable. Mais ouais, à suivre. Technique d'Indien. Encore une fois, technique d'Apache. Vainqueur du jardin. On verra si ça marche. Je teste. J'ai des idées des fois. Mais je dors pas bien pendant une année si j'ai pas essayé. Donc il faut que je le fasse. Allez, sur ce, attention à ce que vous vous mettez dans la tête.
Faites pas comme moi. Respectez-vous. Et à tantôt.